Ballon, rédacteur en chef Afrique à France 24. Bonjour Stéphane. Bonjour Damien. On en parlait tout à l'heure ensemble avant ce journal. C'est pas la première fois, c'est pas la première du genre au Gabon. Début 2019 déjà, des hommes en armes avaient tenté de prendre le pouvoir dans la foulée de l'AVC dont avait été victime le président Ali Bongo Ondimba. Absolument. C'est ce qui fait la différence avec ce qui est en train de se passer en ce moment même. C'est qu'à l'époque, en 2019, on était dans un contexte, vous l'avez dit, où le président venait de faire un AVC, donc on imaginait une sorte d'affaiblissement du pouvoir. Il n'était même pas dans le pays d'ailleurs. Exactement. Ce qui aurait pu, et sans doute quelques dissensions au sein du parti au pouvoir, ont pu provoquer cela. Mais ce coup d'État à l'époque a été interrompu assez rapidement, parce qu'on l'avait vu même dans la présentation même de ce qui s'est passé en 2019. Il y avait un jeune officier, le lieutenant Ondo Biankeli, qui est en prison actuellement, qui est issu de la garde républicaine, qui était accompagné de la gendarmerie. En tout cas, ils étaient moins nombreux à cette époque-là. Contexte différent, affaiblissement du pouvoir, donc je disais. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent de celle de 2019 et qui est un contexte électoral, des élections tendues, on l'a dit sur ce plateau à plusieurs reprises. Pays complètement fermé, pas d'observateurs internationaux, pas de médias internationaux, Internet coupé. On peut dire que quelque part, les ingrédients peut-être pas d'un coup d'État, mais d'une tension étaient en quelque sorte réunis quand on a vu tout ce qui s'est passé en amont les derniers jours de campagne. On a vu le ton de l'opposition, qui avait l'air très déterminé, qui était convaincu de sa victoire. Et là, on le voit, l'annonce des résultats sont assez surprenants. En 2016, on avait un score très serré avec 5000 voix d'écart à l'époque entre Ali Bongo et Jean Ping à l'époque. Et aujourd'hui, on a un score qui est largement en faveur du président sortant, ce qui veut dire qu'entre 2016 et aujourd'hui, et cette année, il a gagné des électeurs en plus. Ce qu'on peut interroger, évidemment, vu le contexte dans lequel se déroulait son dernier mandat, avec des crises, avec déjà ses ennuis de santé, des crises comme la pandémie du Covid, qui ont eu des conséquences très importantes sur l'économie et sur la vie des Gabonais. Donc, il y avait de fortes attentes sociales qui font qu'aujourd'hui, ce score est assez surprenant. Voilà, victoire de 64%, c'est ce qui avait été annoncé tout à l'heure, quelques minutes avant donc cette prise de parole des militaires. Et c'est vrai que vous le disiez, il y a beaucoup plus de représentants des différents corps des autorités gabonaises que lors du coup d'État précédent, puisqu'on voit par exemple des bérets rouges, des membres de la police, également très peu d'informations pour l'instant sur qui sont ces officiers. Vous le disiez, ça intervient dans un contexte d'une présidentielle qui était contestée avant même les résultats. Qui était, en tout cas, disons que la façon dont les choses se sont déroulées, disons que l'organisation prête le flanc à la critique. Quand on est dans un contexte aussi tendu, avec une élection à un tour, et sachant que quelques mois avant la présidentielle, la Constitution prévoyait une élection à 2 tours. Donc, il y a eu ce dialogue national, politique, en mars, quelque part par là, qui a réduit la durée du mandat du président et, dans la foulée, ramené un scrutin à 1 tour. Donc, il y avait cette tension-là déjà. Le dialogue n'a pas été un moment serein. L'opposition l'a fortement contexté. Ensuite, il y a eu cette tension autour du bulletin de vote, qui était bulletin unique, qui permet à la fois de choisir son président, ses députés et ses conseillers municipaux, qui était aussi l'objet de tensions entre l'opposition et le pouvoir. Et donc, on voit que quelque part, il y avait cette petite musique de tension qui commençait à monter juste avant le scrutin. Et il faut croire que ça n'a pas loupé.
Voilà, et puis avant de refermer ce chapitre consacré au Gabon, on rappelle tout de même que la famille Bongo dirige le pays quasiment depuis l'indépendance. Omar Bongo pendant près de 42 ans, si mes souvenirs sont bons, enfin une quarantaine d'années, et son fils, donc Ali Bongo, qui est lui au pouvoir depuis environ 12 ans maintenant. Qui achevait son second septennat et qui a postulé, qui a candidaté pour un troisième mandat de 5 ans, celui-là. Merci beaucoup Stéphane Ballon, rédacteur en chef Africa France 24, de nous avoir éclairé sur cette situation au Gabon qu'on va suivre évidemment toute cette journée. Dans l'actualité de ce mercredi également, la Russie visée par une attaque de drone en série.